participant à ce défilé, vous avez une mission. Cette mission, c'est d'éveiller les consciences de vos contemporains. Cette mission, c'est que chacune de vos voix résonne à travers les rues qui nous entourent et rappelle à ceux qui nous observent que la France n'est pas morte, même si le pouvoir est aujourd'hui dans les mains d'une haute finance internationale et d'un complot mondialiste. Profitez de ce défilé, de cet hommage à Jeanne d'Arc, pour que la sainte de la patrie, la patronne secondaire de la France, signifie encore quelque chose aux jeunes, aux enfants qui vont vous voir défiler. Qui sait aujourd'hui que c'est encore une fête nationale au calendrier français que cet hommage à Sainte Jeanne d'Arc? Une fête nationale hélas oubliée, une fête nationale dont les autorités ont honte parce qu'ils sont tous déjà vendus à l'étranger. Eh bien vous devez réveiller cette âme de la France. Les âmes qui brûlent sont celles de vos voisins, de vos villages, de vos villes, qui attendent que vous réveilliez les consciences, que vous essaimiez, qu'à travers vous, dans les jours, dans les semaines qui viennent, il y a un véritable mouvement qui se réveille, mouvement qui se lève. Est-ce que vous voulez abandonner la France? Est-ce que vous voulez la laisser mourir? Alors, vous allez, tout au long de ce défilé, faire entendre vos voix, témoigner de votre foi, témoigner de votre patriotisme. Je compte sur vous. Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, notre courant national, notre courant identitaire, notre courant militant doit se réorganiser. Il ne doit surtout pas baisser les bras. Il ne doit surtout pas laisser ce pouvoir continuer cette politique indue, cette politique de destruction nationale, cette politique de destruction civilisationnelle au profit d'un seul et unique gagnant, c'est-à-dire la haute finance internationale. Grâce à l'entente qui s'est opérée entre Civitas, les comités Jeanne, le Parti de la France, il y aura des candidats authentiquement de droite nationale à ces élections pour représenter notre famille d'idées. Et je vous demande à tous de tout faire pour les soutenir au mois de juin, pour que ces candidats fassent les scores les plus importants, pour qu'on leur montre, qu'on leur prouve que notre famille d'idées existe. C'est tous et chacun d'entre vous qui devra s'investir dans son quartier, dans sa ville, dans sa région, pour pouvoir en faire en sorte que les points de ralliement des nôtres, parce que les nôtres avant les autres, eh bien que les points de ralliement des nôtres se multiplient et que nous puissions à l'avenir réorganiser une force authentiquement patriotique et nationale. On ne peut pas gagner tant qu'on continue à s'appuyer sur les principes de 1789, qui sont des principes mondialistes. Et tant qu'on continuera à s'appuyer sur ces principes-là, les patriotes français pourront toujours faire des balades à Paris avec des drapeaux, crier Christus Vinci, Christus in Regnat. Ça sera un échec permanent, car il faut d'abord détruire la racine. Principe de 89. Principe de 89, c'est l'anti-France, c'est la gouvernance mondiale. Et aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour honorer une fois de plus l'héroïne libératrice, la martyre et la sainte de la patrie. Jeanne incarne l'union fondatrice de la conscience nationale par le lien entre le peuple de France, la terre de France, le roi de France et le roi du ciel. Jeanne a rempli jusqu'au sacrifice sa mission historique au service du royaume de France et du peuple français. Par le sacre du roi à Reims, elle a permis le salut de la France. Puis vint le temps de la capture, du procès, du supplice. Mais la mission historique de Jeanne ne s'est pas achevée sur le bûcher à Rouen.
Par ses combats, son exemple et son martyre, la mission temporelle de Jeanne est devenue une mission historique et spirituelle qui s'inscrit dans la grande histoire de la France, dans le souffle de vie du peuple de France et de notre France éternelle. Les plus sceptiques, les plus hostiles ont finalement été tous subjugués, fascinés par la figure exceptionnelle de Jeanne d'Arc. En ce 14 mai 2017, il fallait choisir Jeanne d'Arc ou Emmanuel Macron, la sainte ou le bankster, le patriotisme ou le mondialisme. Nous tous ici, notre choix est fait sans hésitation. En ce deuxième dimanche du mois de mai, qui a encore officiellement statut de fête nationale en l'honneur de Jeanne d'Arc, héroïne nationale et patronne secondaire de la France, nous venons lancer un nouvel appel à sauver la patrie. Comme au début de ce 15e siècle qui a vu naître Jeanne d'Arc, il y a à nouveau grande pitié en France. Comme au début de ce 15e siècle, à nouveau, le pays est morcelé, fracturé, conduit par de fausses élites qui ont fait le choix de la trahison. Comme en ce début du 15e siècle, les Français vivent à nouveau dans l'insécurité et voient avec désolation leur pays livré à l'invasion étrangère. D'une certaine façon, la situation est bien pire aujourd'hui qu'elle ne l'était au début du XVe siècle, car la France de 2017 est largement déchristianisée et en perdant la foi de son baptême, la France s'est enfoncée dans l'immoralité, le désordre et la lâcheté. Aujourd'hui, ce matin, le bankster mondialiste Emmanuel Macron est officiellement devenu président de la République française. Avec lui, tous les lobbies de l'anti-France pavoisent, tous les cercles cosmopolites applaudissent, tous les acteurs de la haute finance apatride se frottent les mains. Tous les promoteurs de la décadence morale sont à la fête. Avec Macron au pouvoir, les 5 années à venir promettent plus d'immigration de grand remplacement, plus de discrimination positive, c'est-à-dire plus de préférences étrangères, plus de lois liberticides destinées à bâillonner et réprimer les patriotes, plus de mesures pour remplacer les familles traditionnelles par le modèle LGBT, plus de pensée unique à travers un contrôle renforcé des médias, plus de totalitarisme démocratique préparant à la disparition de la France au profit d'une gouvernance mondiale. Mais lorsqu'une autorité agit contre le bien commun et impose des décisions contraires à l'intérêt général, il est toujours du devoir de désobéir et de résister. Mais la France ne pourra être sauvée que si elle retrouve la force morale et spirituelle qui réveille l'âme d'un peuple. C'est la République maçonnique qui a livré la France au cosmopolitisme, comme par le passé avec Charles Martel, Sainte Geneviève et Sainte Jeanne d'Arc,
c'est la France catholique qui la libérera. France, jeunesse, on est chez nous, on est chez nous, on est chez nous. Les actes de Jeanne ont tendu à un but utile et juste, à savoir la pacification du royaume de France. Et cette pacification amena le relèvement de la foi. Jeanne a changé le cours de l'histoire. Et en sauvant la France, elle a bel et bien sauvé l'Europe, promise sans elle à un autre destin. Sans elle, l'Europe eût connu plus tôt et plus radicalement les ténèbres de la révolution religieuse et sociale. On aurait vu s'imposer aussitôt au milieu des ruines une autre religion de l'internationalité, assez semblable à celle d'aujourd'hui, fondée sur le primat d'une politique totalitariste et de l'expansion économique selon les principes de Machiavel, avec la phraséologie moraliste de la réformation protestante. Croit-on qu'une Europe protestantisée, sous des maîtres aussi ambitieux d'absolutisme spirituel que les monarques anglais ou les princes d'Allemagne, n'eût pas tenté de réaliser le rêve d'une autre unité, d'une chrétienté à l'envers, animée par le laïcisme universel que s'efforcent aujourd'hui d'instaurer les puissances secrètes de la contre-Église. L'histoire est remplie de ces tentatives d'Europe unie, d'union mondiale, abstraction faite évidemment de cette puissance spirituelle qu'est l'Église catholique, mais aussi vaine que malfaisante. Alors soyons reconnaissants à Sainte Jeanne d'Arc d'avoir brisé une fausse Europe en 1429. Elle a réellement voulu l'union des peuples, mais non pas fondée sur la ruine des patries, ni sur l'athéisme des institutions. Et c'est ici que sa mission surnaturelle a la valeur d'un mémorial, un véritable mémorial, capable de nous défendre présentement contre de faux progrès, la hantise d'un internationalisme apatride et le mal aigu d'une supranationalité sans Dieu. Si l'Occident espère reformer son unité sur une économie supranationale, un fédéralisme synarchisé, et sur cet humanisme par quoi la contre-église des sectes compte se substituer à la Rome de toujours et réaliser son dessein de domination mondiale, il aura bientôt la vision d'un planisme universel régissant un monde concentrationnaire, si ce ne sont à nouveau des révolutions et des guerres beaucoup plus atroces que par le passé. Il faillira à sa mission civilisatrice, à son rôle christianisateur que n'avait pas oublié Jeanne.